Bon, salut. Là, on est à l'atelier 7 du bloc 1, question 3. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui la moyenne sous forme d'expression algébrique. Avant qu'on fasse ça, je veux juste faire un petit rappel sur ce qu'est une moyenne. Donc, si par exemple, tu as 3 résultats de test, il y en a un que tu as eu 7, il y en a un que tu as eu 8 et finalement, il y en a un que tu as eu 8. Donc, comme tu as 3 résultats, ta moyenne, voici le symbole de la moyenne, ta moyenne sera séparée par 3. Donc, tu vas additionner toutes tes notes, 7 plus 8 plus 8. Donc, ça fait, et là, tu vas les mettre entre parenthèses. Donc, 7 plus 8 plus 8, ça fait 23 divisé par 3. Si je prends la calculatrice, 23 divisé par 3, c'est égal à 7,6 périodiques. Donc, tu as en moyenne 7,6 périodiques comme résultat. 7,7. Ça, c'est la façon de calculer la moyenne. Donc, même si tu as des expressions algébriques pour exprimer ton résultat, tu vas faire le même procédure. Donc, dans le A, tu as 3 données. Donc, ta moyenne sera séparée par 3, divisée par 3. Et tu vas additionner chacune des données. Donc, premièrement, 3x plus négatif 9y plus 12z. Et tout ça sera divisé par 3. Ce que j'aime bien faire, c'est de séparer mes termes dans mon polynôme et de leur donner une couleur. Ça devient très, très visible. Donc, pour mes visuels, ça va rester davantage ancré, moins de risque d'erreur. Donc, tu as 3 termes différents, tu vas devoir diviser les 3 termes. Ta réponse aura donc 3 termes. Donc, 3x divisé par 3, ça fait x. Plus négatif 9 divisé par 3, ça fait négatif 3y. Plus, regarde, j'aligne le plus possible mes opérations mathématiques. 12z divisé par 3, ça fait 4z. Et je vais aller séparer mes termes et je vais m'assurer d'avoir divisé par 3 toutes mes couleurs. Fait qu'en repassant dessus, je vérifie, je l'ai-tu divisé par 3? Oui. Bon, tout est beau. Alors voilà, ça c'était la moyenne de la lettre A. Maintenant, on va aller faire la moyenne de la lettre B. On va y aller pas mal semblable. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 données. Et ça veut donc dire que ma moyenne sera divisée par 5. Et j'additionne chacune de mes données. Donc, parenthèse, 10x à la 2y plus négatif 5xy à la 2 plus 30x à la 3y plus négatif 20xy plus 15xy à la 3. Donc, tout ça est divisé par 5. Voilà. Fait que je vais encore faire la même chose. Je vais aller séparer mes termes. Je trouve qu'en les séparant, les termes, on les sépare ou que l'addition ou la soustraction. Je trouve qu'en les séparant, on vient clairement identifier le nombre de termes qu'on aura dans notre réponse finale. Donc là, en plus, je vais aller les séparer en mettant de la couleur. Donc, ça devient encore plus visible.
Est-ce que tu es obligé de mettre de la couleur? Non. C'est une suggestion, donc ça peut éviter les erreurs. Donc, je commence par mon terme que j'ai mis en jaune. 10x à la 2y divisé par 5. J'aurai donc 2x à la 2y. Je vais maintenant à mon terme en vert. Je mets mon addition. Je suis encore vis-à-vis. Négatif 5 divisé par 5, ça fait négatif 1 x, y à la 2. Plus, je fais maintenant mon terme en bleu. 30x à la 3y divisé par 5, ça fait 6x à la 3y. Je mets mon plus. On est toujours vis-à-vis, c'est beaucoup plus simple. Négatif 20 divisé par 5 ou négatif 20xy divisé par 5, ça me fait négatif 4xy plus 15xy à la 3 divisé par 5, ça fait 3xy à la 3. J'ai pris le temps de faire tous mes termes. Je vais aller m'assurer dans ma réponse finale que j'ai encore 5 termes. Si je vais mettre mes couleurs, ça va encore plus confirmer le tout. Parce que quand je remets ma couleur par-dessus, je vérifie en même temps si j'ai écrit la même chose ou si j'ai vraiment fait une division. Et là, je vois que je les ai appliqués. Donc voilà, j'ai mes 5 termes, j'ai divisé tout par 5, aucun terme semblable, donc je peux pas réduire davantage mon expression. C'est tout pour cette capsule-là. Bye!